C'est dur, c'est dur. Quel match de merde, les mecs. Putain, frère, en vrai, j'ai eu de l'espoir. Putain, ça me pète les couilles. Franchement, j'ai eu de l'espoir parce que j'étais pas loin de la lecture du Bayern. Ça me pète les couilles. Je vous ai dit que le Bayern, c'était pas une équipe... C'était pas une équipe ultra exceptionnelle depuis le début de saison. C'est un peu poussif. J'avais un petit peu espoir. J'ai vu la compo. Je me suis dit, il a travaillé l'équipe. Il a analysé le Bayern. Il a analysé le match du Bayern d'ailleurs. J'ai regardé le Bayern Leverkusen Bayern. J'ai vraiment l'impression d'avoir vu un copier-coller. Malheureusement, dans les défauts comme dans les qualités, on va en parler. Franchement, j'avais un peu d'entrée. J'avais un peu d'espoir. Les 20 premières minutes d'ailleurs. Peut-être des gens... Voilà, on va parler de la tactique parce que des gens sont pas d'accord avec moi. Après, je respecte en vrai, c'est une opinion. Chacun a son avis, tu vois. Mais moi, les gars, de base, l'idée de jeu... Notre idée de jeu, l'idée de base. Je dis pas... Parce que là, il faut savoir dissocier l'idée et de ce qu'on a fait sur le terrain. Il faut savoir dissocier ça, parce qu'on peut avoir une idée et complètement se louper sur le terrain, quand ne pas le voir, ce truc-là. Parce que, soit les joueurs n'ont pas respecté, soit ça a été mal fait, soit que le Bayern aussi était très bon dans ça, ils sont préparés à ça. Du coup, moi, l'idée de base, j'ai le répété, je n'échange pas d'avis, les gars. Le 3-5-2 était de base une idée que je comprenais. Je m'explique. La défense à 3, voilà. Les pistons qui écartent et du coup en transition c'est important. Mais surtout ce que je truc c'est le milieu de terrain. Le fait d'avoir un milieu de terrain à 3 avec Renato. Du coup t'enlèves Florentino. Qui d'ailleurs on en parlait dans les derniers streams que Florentino, j'ai un peu un problème avec lui. En fait peut-être dans un match il va te récupérer beaucoup de ballons. Mais contre une équipe qui te presse, et ce qui est le Bayern hein, on va en parler après de leur pressing. C'est dur. C'est avec ballon, sortir du pressing. Quand il touche, il y a deux mecs qui foncent dessus, c'est très compliqué. Du coup, il a mis Renato pour ça. D'ailleurs, je trouve, en première période, il a été plutôt bon. En première période, il a été plutôt bon dans ça. Mais du coup, Koksho Schners, pour tenir la balle et lancer des contre-attaques. Renato, comme j'ai dit, savoir poser la balle face à un pressing, ce qu'il a fait dans les 20 premières minutes. Les 20-30 premières minutes. Kokshu, les transitions offensives, voilà, les passes fortes en rupture là qui trouvent dans la course d'un joueur. Malheureusement, on va parler de Kokshu, il a pas fait un bon match. Et Oschners, le mec est capable de presser, d'avoir de l'activité, de courir partout et de faire aussi des appels dans la profondeur, tu vois, parce que Oschners a ce petit truc là. Du coup, le plan c'était ça. Et avec en attaque Aktur Koglu et j'ai carrément oublié son blaze, Abdouni. Du coup, pour profiter de la large, enfin de l'espace dans le dos de Kim et de Upamecano, qui, moi j'ai vu des matchs du Bayern cette saison, et même on a vu, à certains moments, les gars, ils sont délaissés, les deux. Les deux, ils sont complètement délaissés. Et c'est pas les défenseurs centraux les plus rapides du monde. Du coup, ça aurait pu, en vrai, le plan, encore une fois, il y a une différence entre le plan et ce qu'on voulait faire. Ça aurait pu fonctionner, malheureusement ça n'a pas fonctionné parce qu'on l'a fait. En fait le problème les gars, pour moi le problème à la base, comme j'ai dit le plan c'est que le milieu de terrain, c'est pour ça, il a pas mis Renato Sanchez, c'est pour un milieu de terrain, sache garder la balle. Qu'on sache garder la balle, attirer leurs joueurs avec le pressing, et là au moment, il fait un pas ou deux, tu donnes la balle, tu donnes la balle et tu la passes, du coup on transition offensive, contre-attaque et t'as les joueurs éliminés tu vois. Malheureusement, les gars, on l'a fait trop peu de fois. Le pressing du Bayern était beaucoup trop fort. Et des joueurs n'étaient pas au rendez-vous. Renato, les 20 ans de première minute, ça allait, je trouvais. Il a eu 2-3 sorties de balles, justement, dans ce truc-là, qui étaient plutôt pas mal. Kokshu, par contre, était complètement invisible. Et même ces phases-là, on a su créer l'espace devant et pouvoir contre-attaquer. Malheureusement, il ratait ses passes. Oschners, il est mal rentré dans le match, mais... Plus tard, c'était peut-être le meilleur. En tout cas, en enlevant Touma Jalaouj et Troubine. Mais du coup, on l'a pas réussi. Le plan, encore une fois, je le répète, n'était pas si déconnant. Malheureusement, on l'a pas fait. On n'a pas réussi. Et le problème dans ça, c'est que tu recules et tu recules.
Et les gars, ça par contre c'est honteux. On n'a fait qu'une frappe de tout le match. Et je ne sais pas c'est quoi la frappe. Et les gens qui disent la compo est pas assez ambitieuse. Ou les gens, parce qu'on va parler des stats après. Que le match n'est pas assez ambitieux. Que on doit jouer à Benfica. Que frère on peut pas jouer comme ça. On doit jouer... Les gars, oui, encore une fois oui. Mais il y a une différence entre la manière dont certains parlent en mode j'ai vu des tweets en mode avec un Benfica meilleur on battait le Bayern. Les gars, arrêtez. Déjà, le Bayern, je l'ai dit, c'est pas le grand Bayern, mais ça reste très 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 fort. De deux, remettons-nous à notre place, bordel de merde. On vient de changer de coach il y a 2 mois. C'est-à-dire le mec, on le voit d'ailleurs, notre identité de jeu, on l'a pas encore trop trouvé. 4-3-3, 3-4-3, on sait pas trop. Une équipe, du coup aussi ses joueurs, c'est pas les siens. Du coup, et les 2-3 phases où t'as un peu poussé, derrière tu te faisais niquer. Je dis pas qu'on aurait dit qu'on a bien joué. Encore une fois, je le répète, il y a un juste milieu entre le match qu'on a fait et le match que certains voulaient qu'on fasse. En mode, les gens voulaient jouer comme contre l'Atlético Madrid. Ça n'existe pas. On s'en aurait pris 4. Les gars, j'en ai regardé des matchs du Bayern. Et les gens qui disent, on a joué trop petite bite. En fait, sur les 90 minutes, oui. Mais tu vois, au bout de 30 minutes, je voyais déjà des tweets en mode, frère, on joue comme des putes ou quoi. Les gars, le Bayer Leverkusen, c'est quoi pour vous? Qu'est-ce que vous pensez quoi du Bayer Leverkusen, les gars? Vous tous. Je pense que vous avez tous une bonne vision du Bayer Leverkusen, c'est une équipe qui tente du jeu et tout ça. Le Bayer Leverkusen, il y a 3 semaines, on fait exactement le même match que Benfica. Un peu mieux que contre le Bayern. Je pense, je l'ai dit, je l'ai tweeté, je pense qu'il a complètement claqué le match. Bruno Lage, puisque Bayern ont réussi à arracher un 1-1. D'ailleurs, eux aussi ont fait qu'une seule frappe en première période. Ils ont fait qu'une seule frappe. Je pense que c'est complètement calqué sur le match du Bayer Leverkusen. Il a voulu faire pareil. Malheureusement, je suis aussi désolé de vous le dire, on n'a pas le niveau des joueurs du Bayern aussi. On n'a pas un Florian Wirtz. On n'a pas un Xhaka au milieu de terrain qui peut sortir du pressing. On n'a pas un Alex Garcia même, pour ne pas aller aussi loin. Dans cette qualité-là de savoir garder la balle. Du coup, malheureusement non, parce que, bien sûr, Bruno Lage, on va en parler aussi de la tactique, etc. Grimaldo aussi. On va aussi parler du coup de la tactique. Qu'est-ce que je voulais dire? Des choix de Bruno Lage, le choix des hommes, les remplaçants, toutes ces merdes. Parce que les gars, Renato a fait tout le match. Ou pratiquement tout le match. Kokshu pareil. Du coup, le choix. Pavlidis, ça a été de la merde. Moi, j'ai dit pourquoi pas de base. Finalement, c'était de la merde. Parce qu'en première période, je trouvais, encore une fois, que les 30 premières minutes étaient pas si atroces. Merci Pépito pour le sub, merci mon gars. Les 30 premières minutes n'étaient pas si atroces. Malheureusement, devant, Aktürkoğlu, c'était lui qui était... C'était un peu lui le pivot, enfin la référence, mais... Frère, physiquement, il se faisait bouger, frère. Il pouvait pas jouer en pivot face à Upamecano ou Kim. C'est des monstres à côté, tu vois. Il nous a clairement manqué Pavlidis. D'ailleurs, même Amdouni en rentrée aurait pu faire beaucoup de bien. Aktürkoğlu sortait, au lieu que ce soit Di Maria. Ou comme voilà, la rentrée de Di Maria, frère, dans un match comme ça, c'est trop compliqué. Il est vieux, en fait. Dans un match, on doit faire des allers-retours arrière, il contre-attaquer. Il a plus les jambes. Il aurait pu être très important. Du coup, tu grilles un changement en plus parce qu'il sort à la mi-temps en plus. D'ailleurs, encore une fois, le pauvre, à chaque fois, il rentre que dans des bourbiers. J'ai même pas d'avis sur Amdouni pour l'instant, pour vous le dire. Et Pavlidis, d'ailleurs, en deuxième période, il y a eu quelques bribes où, frère, il arrivait à tenir la balle. Malheureusement, encore une fois, techniquement, c'était pas au niveau. Ce qui, pour moi, le match, encore une fois, l'idée de base était bonne, mais techniquement, ça... Et aussi, la qualité des joueurs. La qualité des joueurs, le Renato qui a 50%. Les gars, Renato... Comme j'ai dit, il a fait 20-30 premières minutes intéressantes. Et encore, c'était avec ballon. Tu vas sortir du pressing parce que balle au pied,
t'es blessé ou pas, tu sais faire une passe, tu sais attirer un adversaire, avoir le tempo pour faire la passe. Mais sans ballon, ou même quand on demandait de courir. Oh, ah, c'était chaud, les gars. Ah, c'était dur. Il courait pas. Il courait pas. 30 minutes de match, on avait 68 passes. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Mais moi, encore une fois, j'ai vu des idées en mode on voulait ressortir, malheureusement. Enfin, pas malheureusement. C'est en mode on n'a pas la qualité, ou aussi Blumlage a peut-être mal compris certains trucs du Bayern, en mode d'accord, cette idée c'est ça, mais le Bayern, le contre-pressing est très 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 puissant, mon pote. Tu vois? Genre c'est facile, tu te dis t'attires le Bayern et derrière tu pars en contre. Oui, mais bon, attirer contre une équipe qui aussi presse ultra méga bien, c'est problématique. Parce que bon, si tu les attires, mais malheureusement ils te récupèrent la balle, bah mon pote, tu vas pas contre-attaquer, quoi. Et c'est ce qui s'est passé. Tu penses là, pour moi, là, cette théorie, elle n'est pas là. Pour moi, la théorie de l'âge avait la tête à Porto, genre il a fait reposer certains joueurs. Mais moi, les gars, je n'y crois pas une seule seconde. Je n'y crois pas une seule seconde. Les gars, on dit tous qu'il ne doit pas avoir de passe droit dans l'équipe. Les cadres, il faut qu'ils sortent aussi. Faut pas avoir peur de sortir les joueurs. Bah moi, je vois le truc de Di Maria, tout simplement, comme je vous ai dit, dans la tactique, dans la manière dont vous voulez jouer. L'idée de jeu de base, le plan, mais Di Maria, il rentre pas dedans. Pour défendre, pas là. Pour partir en contre-attaque, non. Il rentre pas dedans. Du coup, à partir de là, il dégage. C'est qui d'autre qui a pas joué? Florentino, je l'ai dit. Sans ballon, avec ballon, pardon, contre une équipe qui presse comme le Bayern presse. Faut pas mettre Florentino, les gars. Je préfère même mettre Rolaiser 6. Hein. Bon, j'abuse. Bien sûr que j'abuse, mais voilà, c'est compliqué. Y'a quoi d'autre comme changement? Bah, en vrai, c'est tout. En vrai, c'est tout. C'est quoi les changements? Après, voilà. Encore une fois, bon, là, on va dire un truc pour plus en parler. Les gars, c'est Caboret. Le choix d'avoir mis Caboret, c'est catastrophique. Moi, les gars, je vous jure, il aurait dû mettre le mec, là, le jeune, là. Comment il s'appelle? Putain, j'ai un trou de mémoire. Lendersen, il aurait clairement dû le faire jouer, les gars. Ou à la limite, tu mets Best comme en deuxième période. D'ailleurs, Best, je trouve, qui a été plutôt l'un des meilleurs en deuxième période. Mais les gars, Caboret, non mais sincèrement. Moi, les gars, je vous dis Caboret, déjà, première question, je sais pas comment il est professionnel. Mais du coup, quand je le vois, j'ai exactement les mêmes flashs quand je voyais Douglas à Benfica. Vous voyez l'ancien du Barça, là? Celui qui a été prêté. J'ai l'impression de voir Bruno Cortés et ce mec-là. Et lui, ses frères, en janvier, on doit le refouler à City. Il doit jamais jouer. D'ailleurs, là, ça doit être son dernier match. Hein. Bah, il est tout le temps blessé. Fais confiance à Leandro. Leandro est bon. Il est titulaire. Et quand Bayer revient, ça tourne. Je sais pas. Mais comme ça, on a une vraie valeur sûre. Parce que là, le fait de mettre Caboret à chaque fois que Bayer est blessé, mais le problème, il se blesse tous les 2 mois. Moi, je préfère mettre Leandro. Mais clairement. Et Best à gauche, Best à droite, non. Je préfère qu'il sorte de banc. Bref. Catastrophique. Du coup, les gars, j'ai un peu parlé du match. J'ai un peu parlé de la manière dont on a joué. Je peux peut-être parler du Bayern quand même. Bah, le Bayern, comme j'ai dit, les gars, pour ceux qui étaient là, j'ai fait un pronostic d'ailleurs du match. Je voyais bien un match nul. J'avais dit 1-1. En gros, parce que je sentais bien le Bayern, je les regarde. J'ai regardé 3-4 matchs cette saison 2, même 4 ou 5. Et malgré les gros scores, je trouve dans le jeu, c'est pas flamboyant de ouf. Comme on l'a vu avant le premier but, ça venait souvent de Kane. Si Kane il se décide pas, là je vais la mettre, là je veux faire mal, il se passe pas grand chose contre des blocs bas. C'est une des raisons pourquoi Bruno Lage a joué comme ça. Et du coup, bah, c'est exactement ça, frère. Une équipe un peu stérile, pas eu trop d'occasions. Quand Kane décidait, il se passait, mais sinon... Du coup, ça, j'ai eu raison, en vrai, je l'ai bien senti. Et du coup, voilà. Le Bayern, voilà. Et du coup, là, on va commencer à parler des individualités. On va passer peut-être des hommes du match, des joueurs que j'ai kiffé, des joueurs que j'ai aimé quand même.
Parce que y a plus de choses négatives à dire. Du coup, on écarte déjà le positif. Du coup, qui est l'homme du match pour vous côté Benfica? Moi, j'ai deux noms qui me viennent en tête. Ropic, si tu veux, je poste la rediffusion de ce stream demain. Troubine et Araújo. Ouais, bah ouais, pour moi c'est ça. Pour moi c'est les deux matchs, c'est les deux hommes du match. Troubine d'ailleurs, j'en parlais ces derniers temps qu'il m'énerve, il fait plus d'arrêts. Bah les gars, aujourd'hui il a fait des arrêts. Après, il a pas. Il y a un truc, moi il y a un truc qui m'énervait, c'est frère, il dégage tout le temps la balle, frère. Il boxe tout le temps la balle. Prends la balle, capte-la, Karal, des vieux centres sur toi. Même des fois, c'était genre à la hauteur du ventre. Genre, tu peux même la capter comme ça, il te fait un coup de poing, frère. Nique ta mère, un peu. Mais bref, sinon, Troubine, très bon match. Voilà, il a fait des arrêts, il a fait deux grosses parades, notamment pendant la période. Deux grosses. Là où il frappe sur lui, il fait un arrêt du bras comme ça à la Neuer. La Neuer Prime. Troubine, voilà. Et d'ailleurs, j'avais parlé dans le dernier stream, j'ai une théorie sur Troubine. Je me dis, si c'est pas un type de gardien, genre, en mode dans les matchs où il se prend plein d'occasions, on le voit de ouf, un peu comme l'Inter l'année dernière. Mais les matchs où peut-être il peut être un peu déconcentré vu qu'il se passe pas grand chose, de rester concentré sur le match, ça peut être compliqué quand t'es gardien, t'as pas de frappe dans le match, tu vois. Enfin, au championnat portugais, il se prend deux frappes et il se prend deux buts depuis 3 mois, c'est à peu près ça, c'est une frappe, un but, Troubine. Hein. Bah aujourd'hui, frère, il a fait des grosses parades. Comme j'ai dit, je préférais qu'il la capte, mais au moins il sortait, il la boxait, tu vois. Ouais, contre Toulouse, exactement, avec ses lignes, tu vois. Je me dis, c'est pas vraiment ça, mais c'est pas un gardien de petite équipe, entre guillemets. D'équipe qui se prend des occasions. Après, ça, c'est un truc à s'entraîner, tu vois. C'est un truc à s'entraîner. Par exemple, c'est un peu le problème de Ederson, par exemple, à City. Pendant beaucoup, on disait, pendant un moment, les gens ils disaient putain, mais. Alors que vous vous rappelez le niveau qu'il avait à Benfica, c'était complètement dingue. Hein. Mais genre. Ederson, à un moment, on disait putain, mais il fait plus d'arrêts, frère. Pendant les matchs où il devait sortir 15 000 arrêts contre le Real Madrid en Ligue des Champions ou je ne sais quoi en Ligue des Champions, frère, il était là. Du coup, voilà, Troubine, je lui donne quand même une note de 8. De 8 sur 10, frère. Et du coup, l'autre joueur, les gars, c'est Touma Araújo. Pareil, pour l'avant-match du stream, pour le pronostic du stream, enfin du match, pardon, j'avais parlé de Touma Araújo, je le sens, il va faire un match à la Ruben Dias contre Manchester United pour son premier match, je crois, c'était contre Manchester United de Lukaku, il a pocket. Et le Anton Silva contre le Paris Saint-Germain l'année de Roger Schmidt, sa première saison, quoi. Où il a pocket Mbappé, Messi, Neymar. Bon, entre guillemets, parce que les trois n'étaient pas face aux trois à chaque fois. Mais vas-y, un peu pour... Après, il a sorti ce match-là. Pour moi, à part le but où il se fait manger contre Kane, frère, déjà, dès les 10 premières minutes, il a dû avoir 3 ou 4 interceptions de lecture du jeu, de jaillissement. Magnifique, malheureusement, comme on n'a pas proposé de jeu, on n'a pas assez vu sa qualité balle au pied. Top match, il a été ultra solide, il a tout gagné. Il a tenu la défense. Très bon match. Bah lui, ouais, 7. Peut-être, allez, il perd le duel contre Kane, du coup, allez, t'en retires un point. Mais c'est 7, il était trop fort. Et ouais, il confirme, c'est le défenseur central le plus en vue de Benfica et le plus talentueux. Parce que vas-y, on va faire une transition pour Touma Araújo, pour Anton Silva. Ah les gars, j'ai très peur. Je pense qu'il y a beaucoup de confiance, du coup, c'est pas son réel niveau, hein. Mais est-ce que sa première saison, c'est aussi... Il était en sur-régime, mais c'était pas un niveau au-dessus. Je pense qu'il y a, du coup, il est pas... Son niveau réel, c'est pas le niveau actuel, mais c'est peut-être pas le niveau qu'il avait de base. Peut-être le niveau se situe entre les deux, tu vois. Mais malheureusement, là, en ce moment, c'est pas bon du tout, les gars. C'est fébrile. Il fait peur. Balle au pied, il fait peur. Il fait des choix... En fin de match, à un moment, il perd la balle bêtement. Il fait une faute bête, là, aussi, à un moment. Alors qu'on était un peu dans leur surface, dans leur moitié de terrain. Ouais. Du coup, Anton Silva, ça fait peur. J'allais dire un truc. J'ai peur qu'il fasse une Ferro. Bon, ça sera pas aussi horrible que Ferro. Mais putain, les gars. C'est pas aussi horrible que Ferro, mais putain, les gars, on l'a monté très très haut. Là, c'est décevant.
Parce que pour moi, les gars, Otamendi, aujourd'hui, il a fait le taf. Il a pas été exceptionnel non plus, mais les trucs où il a dû faire une intervention, il a fait le taf. Non, pour moi, c'est mon trio d'hommes du match, c'est Troubine, Touma Jalaouj et Otamendi. Ça veut dire beaucoup quand même. Hein. Les trois, c'est vraiment les remparts pour le but, quoi. Mais ouais, il a perdu en Grita, mais ça, c'est en fonction. C'est aussi dû à la confiance. Mais Otamendi, pour moi, il a fait un match solide. Quelques grosses récupérations, notamment en première période. Bah frère, les gars, on crie pourquoi il joue, genre on insulte, enfin on dit Bruno, il a pas les couilles de l'enlever, mais les gars, est-ce que quand Anton Silva joue, tu te dis, bah en fait oui, il doit prendre la place d'Otamendi, bah les gars, c'est terrible, hein, mais tu peux te dire que d'un côté, Otamendi, ça va aller de pire en pire, il vieillit, Anton Silva il est jeune, peut-être il va être moins bien, mais après il va progresser, il va apprendre, il va reprendre en confiance. Bah les gars, moi j'ai l'exemple de Ferro à l'époque, c'était avec Bruno Lage, hein. Bon après lui il avait pas le choix de l'enlever, du coup bah il jouait, et il était toujours aussi catastrophique, et c'était de pire en pire. C'était de pire en pire, et... Du coup, et oui en plus, on va dire qu'avec Anton Silva t'as au moins cette capacité de leader, et encore, pour moi cette là c'est un peu une Zumba, mais vas-y tu peux comprendre. Ah, franchement, les gars, je comprends qu'Anton Silva n'est pas titulaire face à Otamendi. Bref, du coup, on a parlé des défenseurs. Les pistons, Carreras, bah, en vrai, ça va. Contre Olise, il a plutôt tenu la route. Avec ballon, c'était compliqué, frère. Au moment où il avait la balle, il y avait 4 joueurs qui fonçaient sur lui, frère. En vrai, offensivement, tu pouvais rien lui dire. Et on l'a pas lancé non plus, comme je vous ai dit. Du coup, c'était problématique. Par contre, il a pas mal souffert avec la rentrée de Sané qui était frais. Après, frère, c'est une arme de fou en vrai. Gros, vous vous rendez compte? Il faut rentrer des joueurs comme Coman et Sané, les gars. Du coup, bref. On galère encore à remplacer les mêmes gens qu'on a perdu. Un vrai neuf, Ramos, un latéral, Grimaldo, un milieu central, relayeur. Ouais, bah du coup, Caboret, j'en ai déjà parlé, c'est catastrophique. Il doit plus jamais remettre un pied chez nous. Il faudrait déjà mettre Leandro Sanch. Oui, c'est ça, Leandro. Ouais, putain, j'ai oublié son blaze. J'ai un trou de... J'hésite là. Oui, c'est Leandro. Leandro Sanch. Bref. Du coup, voilà. Caboret, j'en ai parlé tout à l'heure pendant 2-3 minutes. Ça, il faut complètement... Ça, on annule. Ça, les mecs, on peut plus jamais le revoir. Et ensuite, c'est le milieu de terrain. J'en ai parlé. Renato, bah frère, il marche. Il doit être à 40% physiquement. Pour moi, la frère, elle a 50... Tu vois, au moment où il enlève Actor Koglu vers la 55ème pour mettre Di Maria, pour moi, il aurait dû faire un double changement avec Rolaiser à la place. Direct à ce moment-là, frère. Je ne sais, il est sorti à la 85ème, il ne courait plus. Il ne courait plus. Complètement dingue. Oschners, j'ai pas aimé au début, il perdait trop de ballons. Ensuite, je trouve qu'il a été l'un des meilleurs, je le mettrais 4ème d'ailleurs. Kokshu, pour moi, les gars, frère. Kokshu, j'ai un peu le syndrome Florentino. Genre en mode, je ne sais pas quoi penser de ce type. En fait, ils sont bons. Intrinsèquement, les joueurs sont bons. Ils sont purement bons. Leurs qualités sont bonnes. Malheureusement, Florentino, c'est... sa qualité balle au pied, ça a trop de défauts. Que ça soit quand tu joues contre une très bonne équipe qui te presse. Bah mec, malheureusement, il est pas bon balle au pied. Bah du coup, il perd beaucoup de ballons, c'est problématique. Mais si tu joues contre une équipe qui font que de défendre, bah tu te dis, balle au pied, il est pas super bon. Tu pourrais mettre un joueur qui est meilleur pour trouver des espaces devant, pour casser des lignes ou quoi que ce soit. Tu vas trouver des joueurs hauts sur le terrain, entre les lignes. Du coup, voilà, Florentine, j'ai un peu le cul entre deux chaises. Et Kokshu, c'est autre chose, du coup, c'est vraiment, s'il est trop irrégulier, frère. Il est trop irrégulier, frérot. En fait, quand il est bon, il est vraiment bon. Tu dis, putain, il fait rêver, frère. Il te fait kiffer. Ces ballons qu'il donne, il met toujours de l'intensité, il joue toujours vers l'avant. Mais quand il est pas bon, il est pas bon. Parce que, comme j'ai dit, les 20-30 premières minutes, elles étaient plutôt intéressantes. Il y a eu des spots. Pour moi, il y a eu des moments, il y a 3-4 fois, les gars, il y avait des situations de contre. Malheureusement, on perdait la balle. Bah, c'était notamment Kokshu. Il y a un moment, je me rappelle, où il y a un espace de dingue entre... Je crois que c'était entre Kim et le latéral droit, c'était qui, les gars? Et Leimer. Ou non, je crois que c'est entre Upamecano et Kim, hein. Il y a un espace de dingue. Il y a Abdouni qui fait un appel de zinzin. Et si la balle venait bien, il était en 1 contre 1 contre Neuer.
Kokshu donne une balle beaucoup trop longue. En plus, Amdouni, il allait être sur son pied droit. Il allait être en 1 contre 1. Après voilà, il fallait qu'il marque, hein. Mais 1 contre 1 pied droit. Il pouvait enrouler, il pouvait la mettre où il voulait. Kokshu envoie une balle beaucoup trop forte. Et à ce niveau-là, les gars, on n'a pas le droit. Le Bayer Leverkusen contre le Bayern, où ils ont fait à peu près le même match que nous. Chacun, il va la mettre parfaitement bien pour Florian Wirtz. Ou pour Boniface. Ou pour Frimpong. Kokshu, on attend là, bordel de merde. Et Kokshu, c'est trop irrégulier dans les gros matchs. Contre l'Atlético, il a été exceptionnel. Contre le Feyenoord, il s'est chié dessus. Et là, aujourd'hui, il s'est chié dessus, il a été mauvais, tout simplement. Face à l'intensité du Bayern, il n'a pas existé. D'ailleurs, moi, j'ai peur de Kokshu, c'est un joueur, en fait. C'est un joueur où il est bon dans un match où il n'y a pas énormément d'intensité. Où tu le mets de l'intensité dans les duels, frère, il est mort. Comme on a dit, sans ballon, il est pas bon sans ballon, tu vois, Kokshu. Mais du coup, même dans l'impact avec ballon, du coup, bah... Il y est pas, il se fait trop vite, trop vite, il plonge, en fait. Et du coup, bah, c'est trop compliqué, tu vois. Et les matchs où il arrive à mettre du rythme, c'est dans des matchs où peut-être, où nous, justement, on contrôle le match. Mais dans un match où on galère, est-ce que Kokshu va nous aider à sortir de cette galère? Je sais pas. Par contre, sur les grands matchs, je suis pas d'accord avec toi. Ah ouais? Kokshu, il a pas d'intensité. Ouais, j'ai vraiment cette impression-là, tu vois. Du coup, Kokshu, j'ai un peu le cul entre deux chaises. Et ensuite, du coup, bah, Amdouni, frère... Pour moi, Tourcoglou et Amdouni, je peux rien leur truc. En première période, frère, il n'y a pas eu de référence. Il n'y a pas un attaquant pour garder la balle et du coup, vrai, leur job était beaucoup trop compliqué, tu vois. Ils étaient en plus coupés par rapport au milieu de terrain. Il n'y a pas un mec qui savait garder la balle. Tourcoglou, il avait ce rôle de garder la balle. Mais frère, à la limite, tu veux jouer en contre avec un joueur ultra rapide, tu mets Amdouni à Tourcoglou, enfin... Amdouni et Pavlidis si tu rentres à Tourcoglou, tu vois, je sais pas, mais... Du coup, ouais, du coup, je peux rien leur envier, enfin, je peux rien leur dire, vraiment. Les changements, Pavlidis, techniquement, frère, il me rend ouf. Il me rend, mais d'un côté, il est bon, enfin, il est intéressant. Dans ce truc là de garder la balle, il a gagné quelques duels, mais problème derrière il rate la passe, du coup bah frère au final tu perds la balle comme en première mi-temps. Après il a une belle occasion, mais enfin une belle occasion, genre quand il se ramène la balle là il dribble, pour moi il aurait dû avoir l'intelligence de jeu de la redonner derrière à Di Maria qui venait frère. Il aurait dû avoir ce sang-froid, ce cuit-foot en fait. Du coup, c'est un peu ce que je me dis avec Pavlidis, genre... Moi, les gars, je vois beaucoup de critiques envers lui. Moi, je critique pas comme ces gens-là critiquent en mode il est nul. Mais... En fait, il est pas nul. Mais il est pas exceptionnel, en fait. Et encore une fois, c'est une question de nuance. De toute façon, c'est... La vie, c'est ça. Il y a pas de... Tout est blanc, tout est noir. Il y a une nuance, il y a une zone grise. Bah, frère, Pavlidis, il est dedans. C'est pas Jonas. C'est pas Mitroglou. Mais c'est pas non plus Facundo Ferreira, quoi. Je pense, tu vois, c'est un peu un Raúl Jiménez, peut-être. À l'époque, on pouvait un peu dire pareil, il montrait des choses intéressantes, mais frère, le QI-foot, c'était catastrophique, techniquement, il pouvait être complètement à côté de la plaque. Et du coup, Raúl Jiménez n'a jamais été un titulaire à Benfica. Après, il avait Jonas et Mitroglou, mais ça se trouve, est-ce que Vlangelis, Pavlidis ne devrait pas être un Raúl Jiménez d'un Jonas ou Mitroglou dans un gros Benfica? Ça, c'est une discussion qu'on pourrait avoir. C'est pas Seferovic non plus, on est d'accord, c'est plus fort que Seferovic. Voilà, et du coup, les rentrées, bah, Rolaiser, on l'a pas vu, il est rentré 5 dernières minutes, c'est complètement dingue. Bess, je trouve, il a plutôt bien joué. Bess, il a plutôt bien joué, il a plutôt fait une bonne rentrée, je trouve. Enfin, en fait, non. Ah ouais, dans les duels, genre, il faisait moins chier dessus face au pressing du Bayern. Il tenait un peu plus la dragée haute, il a obtenu des fautes. Mais malheureusement, avec ballon, bah frère, là où on attend, c'est les centres. Il a raté ses centres. Rasmussen a été bon. Il a été bon. Tu vois, un 5 sur 10, quoi.
Cabral, t'en penses quoi, frère? Il doit partir, les gars, sa rentrée, elle est cauchemardesque. En fait, moi, les gars, j'avais un petit espoir en mode avec Brunelage. Je me dis, il va enfin vraiment le mettre dans l'équation, du coup, être un peu plus en confiance ou quoi. Puis en vrai, l'année dernière, des fois, il a montré un peu de trucs. Tu vois de la qualité, des frappes. Tu te dis... Ah, mais frère, moi, à partir du match de Coupe du Portugal, où tu dis Arthur Cabral, là, il joue sa vie. Là, il a une place de titulaire. Brunelage, tu le vois qu'il fait confiance parce qu'il rentre très souvent. Peut-être tu te dis, c'est un match où il doit répondre présent. Le caca qu'il a mis en Coupe de France, en Coupe du Portugal, on dirait qu'il voulait pas jouer, frère. À partir de là, je dis, bon, ok, le mec, en fait, il s'en bat les couilles. Qu'il parte en janvier, qu'on achète un attaquant remplaçant. Et du coup, juste là, No Man's Sky, tu parles de Marcos Leonardo, il joue à Lille. J'entends plus vous parler de lui. T'en penses quoi de Anton Cyr? J'en ai déjà parlé, c'est très inquiétant. Mais du coup, bah voilà les gars, qui quoi d'autre comme rentrée? J'ai dit Best, Rollizer, Pavlidis, Arthur Cabral. C'est qui l'autre mec qui est rentré? Peut-être on en a fait que 4, non? Prestiani qui n'existe plus. Il est pas blessé, Prestiani? Ça se trouve, il est même pas blessé, tu vois. Di Maria, ouais, Di Maria, bah frère, c'est pas un match pour lui, c'est pour ça qu'il a pas été titulaire. C'est pour ça qu'il a pas été titulaire. C'est sans ballon, bah il défend pas, il a pas d'intensité. D'ailleurs, les gars, quand Hector Koglu est sorti et Di Maria est rentré, l'équipe était coupée en deux pendant quelques minutes et Bayern ont eu beaucoup d'occasions. C'est pour moi leur plus gros temps fort était là. Et avec ballon, bah il est trop loin des cages. Il est trop loin des cages pour avoir son utilité dans la dernière passe. Et en contre, bah loin des cages, en contre, bah frère, c'est pas son jeu. Et il a plus les poumons, bah frère. Bah frère, pour moi, bah, il a fait une mauvaise rentrée, mais c'est pas trop à cause de lui, parce que bah frère, le match ne fallait pas, c'est pas un type de match pour lui, tout simple. Pour un Di Maria à 36 ans, c'est pas un match pour lui. Du coup voilà, et bah mec, je crois que j'ai un peu tout dit, hein. Je crois que j'ai un peu tout dit, les gars. Je crois que j'ai fait un très bon débrief, je crois que j'ai bien dit. Dites-moi les gars s'il y a des questions, si vous pensez. T'en penses quoi de dimanche? Ah là, par exemple, dimanche. Ah, après, en vrai, j'ai pas trop. En vrai, les gars, je sais pas. Franchement, je pense que ça va être un match serré. Ça va être un match serré, mais par contre, il faut. Moi, le doute que j'ai de Benfica depuis le début de Brunelage, là, les gars, c'est. Pas la grosse peur. C'est pas une grosse peur, mais. C'est pas une grosse peur. C'est un truc en mode, moi, les gars, je trouve qu'on n'a pas une identité. Une identité de jeu. Genre, c'est bien que Brunelage travaille par rapport aux équipes adverses et joue en fonction d'eux. Mais il faut quand même avoir une espèce de. Tu vois, de. Genre, tu te dis, ok, Benfica joue comme ça. Je dis, nos qualités, notre manière de jouer, c'est celle-là. Genre, notre tactique, on sait même pas vraiment, c'est le 4-3-3 ou le 3-4-3. Tu dis, c'est peut-être une arme, mais d'un côté. On est une équipe de transition, une équipe de possession. Porto a aucune identité également. Bah, moi, des matchs que j'ai vus. C'est pas, il y a un jeu flamboyant, mais c'est un football efficace. C'est un football, ça joue beaucoup sur les ailes, ça met beaucoup de joueurs à l'entrée, enfin dans la surface, dans l'axe, ça bombarde des centres. Après, j'ai pas vu Porto ces dernières semaines, j'ai pas regardé les matchs de peut-être 2-3 semaines. Je crois que depuis la dernière trêve, j'ai pas regardé un match de Porto. Mais avant ça, je trouve que Porto, c'était pas flamboyant dans le jeu, hein. C'était pas, waouh, un beau football exceptionnel. Mais, je trouvais que. Bah, je trouve qu'au moins, les frères, ils ont une identité dans le jeu, une identité de jeu, et elle est simple, elle est nette, on la comprend. Mais c'est normal qu'on n'a pas d'identité de jeu. Pourquoi MG? Du coup, là, c'est un peu le truc que je crains avec. Bah, avec le temps, avec Benfica, en fait. Je suis désolé, mais vous avez pas fait un tir, c'est juste le score qui te fait dire ça. Mais non, mais attends. Renatinho, je répète, je dis pas que le plan de base. Parce que, encore une fois, avoir un plan. Et ce qui s'est passé sur le terrain, c'est différent. Il a un plan, c'est échoué. Le plan était peut-être pas mauvais, mais le fait, mais comment le faire a été mauvais plutôt. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, oui, le match il est complètement raté aujourd'hui, les gars. Hein. Le match il est raté. Hein. Peut-être les gens, peut-être j'ai mal insisté sur, j'ai pas insisté sur ça, mais le match il reste raté. On a eu une frappe, les gars. On a eu une frappe.
Voilà. Porto joue à la Real Madrid de la saison dernière. Non, c'est quand même un peu différent quand même. En fait, c'est un Porto, hein. La type, je connaissais ça en vrai. J'ai l'impression. Comment dire, c'est un peu plus. Il y a un peu plus de joueurs de ballon dans l'équipe que mettrait. Serge Conceição. En tout cas, à certaines phases. Parce que Conceição, des fois, il mettait des joueurs de ballon, tu vois. Vitinha, Fab Vieil, bref. Mais j'ai l'impression de voir un peu ça, tu vois. On dirait que vous auriez pu faire match. Ah non, Renatinho, mais non, mais la défaite est largement méritée. Ah les gars, ouais, peut-être j'ai pas assez insisté, ou peut-être je l'ai dit au début, du coup j'ai pas redit, tu vois. Mais clairement pas. À Rennes peut-être. Ouais, j'ai vu ça. Il y a pas eu de pré-saison logiquement. Bah oui, d'ailleurs MG c'est très intéressant parce que les gens qui disent les gars, regardez Sporting derrière hier, ils ont joué contre Manchester City, regardez comment ils ont joué, regardez-nous le match qu'on fait, putain, c'est honteux, putain, c'est... Les gars, ça n'a rien à voir. Strictement rien à voir. On joue pas la même équipe. Le Bayern, City actuellement, c'est compliqué dans le jeu. Très compliqué. Tous leurs matchs commencent par un but encaissé. Je dis pas que City, c'est Burnley. Mais il y a quand même ça qui rentre en compte. Et encore, c'est pas la chose principale. Ils ont joué un petit truc. Un petit truc qui compte quand même. Ils ont joué à domicile, Sporting. Oui, City ont joué avec des blessés. Voilà, City ont des blessés. Ensuite, Ruben Amorim est là depuis 19 ans. J'abuse, ça fait 4 ans qu'il est là-bas. L'équipe allait rôder. Il connaît son équipe est à son identité. Ça fait 10 000 ans qu'il travaille avec eux. Ils ont aussi, je vais vous le dire, une meilleure équipe que nous. On n'a pas un Gyökeres, on n'a pas un Pote, on n'a pas un Giovanni Kenda, on n'a pas un... Ouais, en vrai, ouais. Après, les autres joueurs, tu vois, Umland, on a peut-être Oshner, c'est pas le même style de jeu, mais voilà. Sporting, actuellement, sont beaucoup plus forts que nous. C'est l'équipe du coach. Il a travaillé depuis des années. Ils ont des joueurs exceptionnels. Genre, ils ont 2-3 joueurs qui montent le niveau de l'équipe, une dinguerie. J'ai pas oublié, on n'a pas aussi de joueurs comme Trincão. Bah les gars, et aussi, Sporting ont eu aussi 20... J'ai regardé, ils ont eu 27 possessions de balles contre City. Parce que d'accord, il y avait 4-1. Très bien, exceptionnel. Mais ils n'ont pas non plus pressé Sporting. Enfin, ils n'ont pas genre, étouffé City, et City n'a pas eu d'occasion. Sporting, c'est la meilleure équipe au Portugal actuellement. C'est la meilleure équipe au Portugal, de loin. Que ce soit sur le terrain ou que ce soit sur le papier en termes d'effectifs et dans le 11. Meilleur entraîneur et meilleur projet sportif. Porto, bah là, Villas-Boas, il vient d'arriver. On va voir dans le temps, c'est trop tôt pour le dire. Benfica de Rui Costa. Bon, vous savez ce que je pense, c'est une catastrophe. Et eux, bah frère, ils travaillent bien. Et d'ailleurs, moi là, petit aparté, les gars, Sporting, ça va continuer comme ça. Peut-être pas aussi flamboyant, mais ça va être toujours aussi efficace. Je sors une vidéo dessus ce week-end. Cette fin de semaine ou ce week-end, je pense que ça va être ce week-end. Parce que, bref, Jean Pereira, c'est désigné depuis longtemps pour le remplacer. En U23, il joue en 3-4-3. Ça ressemble énormément au 3-4-3 de Ruben Amorim. Ruben Amorim, l'équipe est totalement rodée. Du coup, il va arriver, il va mettre les mêmes formations. Il y aura peut-être des différences dans la tactique, c'est normal. Mais les gars, comme a dit Ruben Amorim, dans sa dernière conférence de presse, il a dit de toute façon, les joueurs jouent les yeux fermés. Les joueurs de Sporting jouent les yeux fermés. Tu transposes ce truc-là. Le fait aussi qu'ils sont pas négatifs. Parce que ça aussi, j'ai peut-être en parler plus tard, ou peut-être non, vous savez, je vais en parler maintenant. La réaction des Sportingistes quand Ruben Amorim est parti. Ils auraient pu genre le cracher, l'insulter, mettre une ambiance de merde autour du stade, autour du club. Bah frère, en vrai, ils ont réfléchi 3 secondes. Sur le coup, peut-être qu'il y a eu des insultes ou quoi. Ils l'ont mal pris. Ils ont réfléchi. Ruben Amorim a parlé. Ils ont dit très bien, merci. Merci pour tout. En vrai, on te comprend. Et frère, vous avez vu de toute façon les images hier complètement folles. Des supporters, les joueurs avec Ruben Amorim. Pour sa dernière Alvalade. Ça, Benfica, on l'aurait pas fait. C'est terrible à dire. Ça me fait mal de le dire. Mais nous, on aurait été tellement toxiques. Après, parce que aussi, on est dans une mauvaise phase.
ça n'aide pas, et aussi je pense c'est quand même en grande partie à cause de ça, le fait qu'on a des dirigeants de merde, du coup en fait t'as envie de les tarter, t'as envie qu'ils dégagent ces grands-mères la pute, t'as envie de les insulter à chaque truc qu'ils font, parce qu'ils font de la merde, et c'est aussi mérité, mais un truc comme ça on l'aurait pas fait, mais bref. Et du coup Sporting, il y a des cracks qui jouent les yeux fermés, l'équipe est travaillée, il y a un projet long terme, parce que les gars, Jean Pereira, en fin de saison, ça allait être lui qui allait remplacer Ruben Amorim, dans tous les cas ça allait être lui. Et là, il est travaillé pour ça. Du coup, le mec, en fait, il sait sa mission, il sait sa tâche. Et je pense même que dans un coin de sa tête, il savait que ça pouvait se passer, ce truc-là. Pour moi, le Sporting, bah pour moi, il le gagne. Et haut la main, mais genre haut la main, parce que, vas-y. Du coup, bref, je crois que j'ai tout dit sur le match, les mecs. Je crois que j'ai tout dit sur le débrief. Je crois que mon débrief a été plutôt bon. Dites-moi si vous avez des petites dernières questions avant que je cut, les gars.